La différence entre ces gens de serviteurs et nous, quand nous parlons, le bras qui était comme ça descend. Amen. C'est ça que je veux que vous ayez. Amen. Regardez son bras. Il est venu pour un miracle. Demandez-lui si c'est faux. Papa dit que tu es venu pour un miracle. C'est faux ou bien c'est vrai? Puis-je être honnête? Hein? Est-ce que je peux être honnête? Allez-y. Je suis venu parce que ma mère m'a conduit ici. Okay. Où est ta mère? Tu as eu quoi au bras? Le 15 juin, le matin, je partais au travail. Entre 6h et 7h30, je me réveille pour me préparer. Et j'ai perdu connaissance. Je suis juste tombé comme ça, puis avec des convulsions. Et puis raidissement. Donc pendant les convulsions, mes bras se sont cassés. Mes épaules sont sorties de leur cavité. De leur cavité. Et puis fracturées dedans. Donc là. Donc pour toi c'est normal? Non, non, non. C'est pas normal. Parce que c'était comme si on a éteint mon cerveau. Et puis 2 minutes après, on a rallumé. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Et puis... Ok. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, machin. Il y a eu une deuxième crise après ça. Dans ça, pendant que j'étais comme ça, il y a eu une deuxième crise. Donc ma mère est venue ici, vous priez avec vous. Et puis vous avez libéré par la grâce de Dieu une parole sur sa vie qui me concernait indirectement. Et puis donc oui, j'ai donné une parole, j'ai dit que ton fils doit mourir. Hein? Je dis ça ici parce que c'était la mort. Donc c'est lui qui est là. Donc elle est allée me chercher pour venir aujourd'hui. Maintenant toi-même tu ne voulais pas venir. Oui, je ne voulais pas venir. Je suis très honnête, je ne voulais pas venir parce que je me sentais très fatigué. Et puis je lui disais, tu viens me trouver, je suis en train de dormir, je suis fatigué. Prends un rendez-vous avec le pasteur la semaine prochaine, on le verra. On ne prend pas rendez-vous avec moi. Je ne suis pas comme les autres. Les autres ils prennent rendez-vous. Tu sais, j'ai plus ce ministère-là. Tu vois? Dieu m'a dit, fils, je t'ai donné un don que beaucoup n'ont pas. Donc il faut considérer ce que je te donne. Tu vois, si Dieu t'a envoyé ici, comme je le dis, ce n'est pas pour qu'on parle, on tergiverse dans les discours. Tu comprends? Hein? Oui, je comprends. Si j'ai parlé à ta mère hier, c'est hier, non? C'est parce que Dieu veut te sauver. Amen. Sinon, cette femme, elle sera l'âme. Tu as quel diplôme? Je me suis arrêté en 2e année de l'université. En 2e année d'université. Toi, tu as décidé de t'arrêter. Oui. Par faute de moyens? Parce que c'est un choix personnel. C'est un mélange de beaucoup de choses. Ok. C'est un mélange de beaucoup de choses qui ont fait que j'ai laissé l'université. Ok. Moi, je vais prier pour toi. Tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Tu comprends? Oui. Le Dieu du Divine Move, le Dieu que nous servons, va t'aider. Amen. Tu as été franc. Acclame le Seigneur pour sa franchise. Amen. Je ne suis pas fâché. J'aime ta franchise. Et tu vas devenir mon ami à cause de ça. Amen. Est-ce que tu comprends? Parce que j'aime les personnes franches. Tu as dit, je n'étais pas content que maman m'ait réveillé pour venir à l'église. Je ne voulais pas venir. C'est déjà bon. Mais, la manière dont tu t'es levé pour venir là, tu ne t'es pas levé de toi-même. Amen. Ça a été inspiré par une parole prophétique. Amen. C'est pourquoi, malgré que tu ne voulais pas, tu t'es levé quand même. C'est une force divine qui l'a fait. Amen. Tu m'entends? Je témoigne que c'est la vérité parce que elle et moi, on a l'habitude de se disputer. Quand elle me dit oui, je dis non. Quand elle dit non, je dis peut-être. Donc on reste dedans longtemps et puis finalement, j'ai raison. Je suis son seul enfant. Mais aujourd'hui, quand elle m'a parlé, je n'ai pas discuté du tout. Je suis allé prendre le pantalon, mon t-shirt, mon attel, et puis je l'ai suivi. Acclame Jésus. Viens. Viens. Viens.
Ça va? Regarde-moi. Ça fait combien de temps tu portes cette minerve? Ça fait 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines. Avant ça, j'étais attaché. Tu t'es attaché même. J'étais. Et puis j'ai enlevé les liens. Regarde. Aujourd'hui, je vais parler longtemps même. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Oui, je crois au Seigneur Jésus. Tu crois? Après ce que tu as entendu là. Je crois au Seigneur Jésus. Est-ce que tu as écouté le message? J'ai écouté le message. Ok. Est-ce que tu veux réellement te donner à Dieu? Je crois que je lui appartiens déjà. Pardon? Je crois que je lui appartiens déjà. Ok. Comment tu crois que tu lui appartiens? Qu'est-ce que te fait dire que tu lui appartiens? Le discours classique de l'enfant qui est né à l'église, qu'on a présenté à l'église, qui a reçu le baptême d'eau, qui a été, voilà, qui est resté à l'école le dimanche. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu vois? C'est la mauvaise compréhension. Tu sais, la foi là, elle n'est pas naissance. Dis à ton voisin, la foi n'est pas naissance. La foi n'est pas naissance. J'explique. Quand je dis la foi n'est pas naissance, on ne naît pas dans la foi. Mais on croit pour naître de nouveau. Amen. Ce que tu appelles naître dans la foi, je suis né catholique, tout petit. Ma mère m'a baptisé, on m'a amené le cours de baptême catéchèse, on m'a baptisé, je suis né. Ça ne fait pas de toi un chrétien. Parce que je disais tantôt que le bien et le mal est en chacun de nous. Yes. Tu vois, tout à l'heure, maman t'a envoyé, mais tout dépend de toi. Ça, le miracle, ton miracle ne dépend plus de ta mère. Mais là, tu es en train de dire que le salut dépendait de tes parents qui te couvraient à l'église catholique. J'avais pas fini. Non, je viens. Je comprends ce que tu viens de dire. Et c'est une parole qu'on entend. Elle est récurrente. C'est ce qu'on entend. Je suis protestant. C'est-à-dire les vieilles églises, les anciennes, même assemblées de Dieu, les vieilles églises, c'est ce qu'ils disent. Même ici, si l'église aujourd'hui a 30 ans, tu vas voir que les gens vont dire ça. Or, le jour, tu vas prendre la décision de renier ton passé. Yes. Le jour où tu prendras la décision de dire non au péché, c'est ce jour-là que le Seigneur te connaîtra et te dira enfant de Dieu. Amen. Est-ce que vous voyez? Je te dis, je vais te donner un exemple. J'ai été musulman. Je suis né dans une famille musulmane. Mais je n'ai pas pratiqué la religion musulmane petit. J'ai compris à l'âge de 7 ans après qu'il fallait pratiquer la religion musulmane, mais je le faisais parce que c'était le service. C'est quand j'étais adolescent, à partir de 11 ans, je me rappelle, j'avais 11 ans quand j'ai fait mes premiers 30 jours de jeûne. Je crois que j'étais en 6e ou j'étais au CM2 ou je ne sais pas, j'avais moins que ça même. Amen. Amen. Quand j'étais au CM2, quand j'ai commencé à faire mes 30 jours, le carême, c'est là que j'ai su ce que c'est que l'islam. Jusqu'à ce que je sois adolescent, que j'aille vers la maturité. L'âge, pas adulte, jusqu'à ce que je sois même majeur. Que j'ai compris qu'il fallait que je me laisse guider par Dieu. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Sinon, ma foi à l'origine était la foi musulmane. Mais j'ai fait la différence entre les deux. J'ai choisi. Moi-même, j'ai choisi. Et j'ai confessé le Christ. Est-ce que vous voyez un peu? La décision est personnelle. Tu m'entends? Et quand tu vas la comprendre, c'est là que les choses que tu vis, parce que le péché dans lequel tu étais, c'est ça qui t'a rendu malade. Il n'y a pas de sorcier. Tu m'entends? Voilà. Comment un homme normal peut marcher et puis tombe? Comment un homme malade normal peut être là et puis il perd connaissance? Son bras, jusqu'à ce que son bras se casse. Et il est dit dans le Romains 3 qu'elle vient de lire
Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu vois, la gloire de Dieu t'a quitté. Le divin t'a quitté. Donc, il y a eu accès à ta vie. Est-ce que tu vois un peu? Amen. Et tu souffres de ça. Tu souffres. Voici les séquelles. Tu souffres. Sinon, normalement, toi, moi, de toute façon, je te vois. Là, je te parle en tant que prophète. Moi, je ne te vois pas comme ça. Je l'ai dit à ta maman hier. C'est pourquoi tu es venu. Moi, je te vois. Je te vois à l'Hexagone. En train de venir, en train d'avoir des marchés dans certains domaines. Et je l'ai dit. Hein, je vais te le dire après. Parce que je ne veux pas que tu aies ça dans ta tête. Parce que je vois, tu vois, voilà, je ne vais pas mettre ça devant. Mais je veux te dire que Jésus a besoin de toi. Amen. Tu comprends? L'unique enfant de ta mère, mariage, allait faire beaucoup d'enfants pour ta mère. Stable, vivre une vie chrétienne sérieuse. Est-ce que tu comprends? Donc enlève dans ta tête que je suis né, j'ai été baptisé. Il y a beaucoup qui sont baptisés. Il y a une de mes filles qui est baptisée, qui a été baptisée par ma mère. Dans ma cité, il ne sait pas qu'on le voit. Je n'ai même pas dit son nom. Il quitte à 6 heures avec femme dans ma cité. Il ne sait pas quand je le vois. 6 heures dans ma cité. Il quitte quelque part ici. Il fait croire qu'il est à l'intérieur. Il a été baptisé. Ça ne veut rien dire. Est-ce que vous comprenez un peu? Il meurt dedans, il va à l'enfer. C'est ce que j'ai prêché. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça dépend. Comme pourquoi j'ai dit tu crois en Jésus, c'est ça. Parce que ta foi ne doit pas exclure que tu pratiques la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu vois? On est jeune. Si moi je te dis à quel âge le Seigneur m'a pris, tu vas taper. Tu vas dire, tu vas rire. Dieu m'a pris plus jeune que toi. Aujourd'hui, il fait de moi un père. J'ai été très jeune. Il m'a pris adolescent, où j'avais la soif de vivre. Je vivais comme ça. Puis il m'a levé comme ça l'herbe du pied. Il dit, je te prends comme prophète. Il faut savoir que tu es né de cette femme pour un but. Je suis né pour réussir. Amen. Je suis né pour devenir quelqu'un. Or, pour réussir, il me faut Jésus. Amen. Il faut te mettre ça en tête, mon frère. Amen. Ce n'est pas que c'est l'église, mais c'est toi et Dieu. Amen. Je ne suis pas venu te dire que c'est l'église du prophète Bamba. J'ai dit bien toi et Dieu. Le message que tu entends aujourd'hui là doit te mettre en cause vis-à-vis de Dieu. Il faut te remettre en cause. Est-ce que tu comprends? Et si tu te remets en cause, le reste viendra. Tu vas honorer ta mère et tu vivras longtemps. Amen. Il y a longtemps tu l'as déshonorée. Je ne vais pas rentrer dans certains détails. Tu m'entends? Cette femme, tu l'as fait pleurer par tes réponses, par tes dits. Ça, je l'ai fait. Je prie Dieu que tu aies l'occasion d'être là. Tu vas voir ma mère. Elle est aussi jeune que ta maman. Je l'ai fait. Moi, j'ai déshonoré ma maman. Je l'ai méprisée. Mais au soir, Dieu m'a dit, répassa. 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 Et j'ai réparé. Je lui ai demandé pardon. Quand j'ai connu ma femme, j'étais pasteur. Et Dieu me parlait, Dieu me malgré que j'étais pasteur. Dieu m'utilisait. Mais j'étais un peu comme ça. Celle qui m'a plus aidé à me réconcilier avec ma mère, c'est mon épouse qui est là. Je veux que tu acclames ce Seigneur. Amen. Si c'était une autre femme, elle serait contente. J'ai marié son enfant, c'est un autre. Elle m'a dit, c'est ta maman. Ça fait quoi si tu lui demandes pardon? J'ai dit, je lui ai demandé pardon. Elle dit, non, c'est pas bien. Demande-lui pardon de vive voix. J'ai dit, tu veux que je lui demande pardon? Au début, elle disait, je disais, comme tu insistes, elle dit, non, il faut laisser insister. Là. Il faut que ça vienne de ton cœur. Amen. Je l'ai fait. Amen. Je vous assure, quand je l'ai fait, mon ministère a pris une tournure. Amen. Amen. Est-ce que tu attends? Acclame Jésus. Je servais Dieu. Je servais Dieu. J'ai dit, j'ai pas parents. J'ai personne. Alors maman, quand elle m'appelle ta maman, quand elle appelle, c'est maman qui prend le téléphone. Allô, allô, ça va? Bonjour, puis elle lui donne le téléphone. Elle n'était pas à l'aise. C'est ta mère, c'est pas ma mère. Tu ne vas pas faire ça.
Aujourd'hui, je suis épanoui, ma mère est épanouie, on est épanoui. Aujourd'hui, elle vient. Mon frère, on a nos petits dieux. Lève-toi, maman. Est-ce que tu sais que tu es son petit Dieu? Oui, papa. Donc, viens ici. Viens. Mets-toi là. Arrête-toi là. Donne-lui le micro. Est-ce que tu sais que c'est ton petit Dieu qui est là? Oui. Je sais que c'est mon petit Dieu. Mais maintenant, avec tout ce que j'ai dit, ça, ton esprit est mieux ouvert. N'est-ce pas? Oui. Hein? Oui. Tu as vu que tu l'as beaucoup fatigué? Oui. Hein? Oui. Avoue, hein? Je l'ai beaucoup fatigué, mais depuis quelque temps, elle peut témoigner que beaucoup de choses ont changé. Non, mais est-ce que tu t'es repenti? Hein? Est-ce que tu lui as demandé pardon pour toutes les blessures que tu lui as faites? Non. Je vais te donner une révélation. Est-ce que tu sais que, Éternel, suivez-moi, le prophète est en train de travailler. Amen. Le prophète travaille. Est-ce que tu sais que toutes les blessures que tu as accumulées dans sa vie, est-ce que tu sais que c'est le jugement que tu es en train de payer? Non, je ne savais pas. Ok. Éternel, suivez, Église, suivez et acclamez le Dieu du prophète. Acclame bien. Regarde, femme, tu as eu mal aussi. Hein? Tu as gardé beaucoup dans ton cœur, n'est-ce pas? Oui. Faut dire la vérité. Non, oui, j'ai gardé. Hein? Micro, placez bien le micro. En effet. Hein? C'est exact. Hein? C'est exact. Ok. Mais par moment, j'ai laissé tomber. Et je peux parler. Hein, tu peux parler. Bon, d'abord, quand il allait à l'école, il était à l'université, lui, son père était malade. Micro. Oui, pardon. Son père était malade, donc je lui disais qu'il continue ses études. Parce que si tu finis pas les études, tu es sous-payé. Donc il m'a dit que maman laisse, on gagne l'argent avec des qu'est-ce que je veux dire? Par rapport à d'autres choses, ce n'est pas forcément les études. Je dis non, il faut finir, tu vas avoir ta maîtrise, tout ce que tu aurais cherché, tu vas l'avoir, sinon tu seras sous-payé. Et puis, secondo, quand il y avait un problème de choses qu'on appelle de maison là, avec ma tante, j'avais l'impression qu'il était de leur côté. Tu as vu? Vous avez vu? C'est pas affaire de maison, elle a parlé hier. C'est maintenant elle est en train de parler, non? Mais j'avais oublié. Vous avez vu? Vous avez vu? Où on est en train de partir? Je suis en train de régler un grave problème. Yes. Acclame Jésus pour J'ai ça. prophétisé hier. Yes. Et c'est en train de venir. C'est pas ce que j'ai dit hier. Que je dis, il y a un problème, il y a litige. Quand on dit litige, c'est parlable sur un bien. C'est pas sur maison là. Donc, Hein? donc là, il s'est effacé complètement. Il a dit, maman, je suis plus dans leur... Donc c'est vrai. Maintenant, Oui. maintenant hier, ce matin, je ne sais pas, mais quelque chose me disait, peut-être que c'est du côté de son père, parce que là-bas... Laisse qu'au côté de ton père. Ah, d'accord. Je suis en train de te parler. Si tu fais ça, ton enfant ne va pas guérir. Ok, c'est ça. Je ne suis pas un plaisantin. Je te connais avant? Non, papa. Ce que tu as entendu hier, tu m'as une fois dit? Non, il faut laisser. Ces féticheurs qui vous disent côté père maternel là, je ne suis pas de ceux-là. Enlevez-moi dedans. Amen. Voilà le vrai travail d'un vrai prophète. Amen. 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 Ce jeune homme, si tu veux qu'il réussisse ce soir, il faut m'écouter. Je disais quoi tantôt? Pourquoi tu es malade? C'est le résultat des blessures. Le jugement qui tombe sur moi. Le jugement qui tombe sur lui. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit de nos parents dans le commandement? En fait, Hein? Honore honore ton père et ta mère. afin que tes jours se prolongent. ces jours se prolongent. Ça parle de quoi? Juste se prolonger en français terre à terre, c'est quoi? La longévité. Faut bien dire.
La longévité que tu as ça. dans la vie. La longévité. Et le contraire de la longévité, c'est quoi? C'est la mort, c'est le fait de vivre. Moi, Quand tu es tombé là, tu as pensé à quoi? Tu ne voyais pas la mort? si. Je veux revenir sur une affaire. Ok. Ma mère me faisait mémoriser les versets bibliques Mhm. quand j'étais petit. Elle Mhm. m'obligeait à étudier la Bible. Donc j'ai parcouru la Bible, j'ai lu. Et quand elle me disait honore ton père et ta mère, Éphésiens 6, Mhm. je lui répondais toujours que le même Éphésiens 6, juste après ce verset, disait parents, n'irritez pas vos enfants. C'est vrai. C'est vrai de part et d'autre. Est-ce que tu comprends? Jeune homme. Jeune homme. Je peux tenir. Ouais, donne-lui. Oui, oui. Il faut te mettre en genoux. D'abord, écoute-moi d'abord. Et devant ta mère, et demande-lui pardon. Pour tout le tort ou les torts que tu as commis dans sa vie. Est-ce que tu comprends? Le mal que tu lui as fait. Quand tu vas finir, elle aussi, elle aura sa part. Je vais lui dire ce qu'elle doit faire. Et elle va le faire. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais qu'il y a la puissance dans le pardon? Et tout à l'heure, tu vas voir ça. Laissez-moi, s'il vous plaît. Laissez. Laisse-le. Maman, hier, c'est la première fois depuis que je suis né que je t'ai appelé à mon réveil. Je me réveille tard, mais je me suis réveillé à 6 heures hier pour te souhaiter joyeux anniversaire, parce que c'est ton anniversaire hier. Acclamez d'abord le Seigneur pour ça. Depuis un certain temps, il pèse dans mon cœur, c'est vrai, de me rapprocher de toi parce que je suis ton seul enfant, mais tu es seul. Moi, je vis ma vie sans toi. Et j'ai eu l'impression que tu vivais ta vie aussi sans moi. Donc, il y a un mur entre nous. On se parle, on se voit, mais il y a des fois, j'ai pas envie de te voir. Je veux rester chez moi. Il y a des fois, voilà, je veux juste être moi seul. Et puis, je sais que depuis petit, j'ai toujours été un enfant têtu. Quand tu achetais les médicaments et que tu me disais de prendre les médicaments, je versais de l'eau dedans, je ne voulais pas prendre. Tu achetais des vêtements qui étaient amples. Quand je te disais que je n'aimais pas, je déchirais. Quand tu partais au travail, je t'ai fait beaucoup de grâce. J'ai fait beaucoup de choses parce que j'étais têtu. Et tu avais l'impression, une fois je t'ai appelé pour te dire que tu m'as blessé par tes mots. Parce que tu me disais que je suis venu par ton ventre pour te faire souffrir. Ça m'a détruit. Ça m'a fait très mal. Tu m'as dit plein de choses. Tu me traitais de sorcier. Ça m'a fait très mal. Tu m'as dit plein de choses. Quand tu voulais me donner de l'argent, tu cachais. Parce que tu disais que vous, les sorciers, vous avez toujours un œil pour percer l'argent des gens. Tu me disais des choses dures. J'étais un enfant. Mais j'ai rien oublié. Et je sais N'écoute pas la parole. C'est ce que on t'aurait dit. Oui, effectivement, je l'ai dit. Vous avez vu les pasteurs? Internautes. Vous avez vu les pasteurs? Vous qui vous promenez là, vous allez entendre ça. C'est un pasteur qui les a divisés. Acclamez le vrai travail de Dieu. Amen. C'était une prophétesse américaine qui s'appelait MacGregor. Elle était aveugle, elle est décédée. Et j'étais content qu'elle soit décédée. Parce qu'elle a dit que j'étais un sorcier et que j'étais venu détruire ta vie. Et que après moi... C'est pas nationalité, nationalité même le diable peut utiliser. Après moi, tu n'allais plus jamais avoir d'enfants. Elle a dit plein de choses. Et moi, j'étais petit, j'étais là.
Et comme j'avais regardé le film Karashika, pour vous qui connaissez, c'était un film de sorcier avant, ça faisait peur. Moi, j'avais regardé le film. Donc, quand la prophétesse parlait que j'étais un enfant, quand elle me disait d'avouer, je répétais les scènes du film. Je disais, oui, j'ai fait, oui, j'ai fait, oui, j'ai fait. Et tu as pris ça pour évangile. Jusqu'à hier, tu peux témoigner devant tout le monde entier que je t'ai toujours interdit d'aller chez les prophètes. Depuis ce jour, toujours, dès que tu me parles d'une église, je dis, je ne te suis pas dans tes bêtises. Je ne vais pas voir un prophète, je ne veux pas aller voir qui que ce soit. Raison. Je te parlais toujours dur à cause de ça. Et j'étais toujours tenu, j'ai eu mal pour ça. Et puis, tu as commencé à faire des choses dans mon dos, à me cacher des choses, je t'ai reproché plein de choses. Mais, maintenant que j'ai vidé mon sac, maman, il faut acclamer Jésus. Acclame bien. Acclame bien. Acclame bien. Acclame bien. Yako. 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 Acclame bien. Yako. Yako. Oh, les hommes de Dieu là, c'est le mauvais travail là, vous faites. C'est ça qu'on est venu changer en Côte d'Ivoire. Et on va arriver. Yes. Déchirer les familles. Beaucoup de faux prophètes. Son seul enfant unique. Tu vas rester dans cette position. Tu vas donner le micro à ta maman. Tiens, tu ne parles plus. Maman, il faut parler. Aujourd'hui, il faut pardonner ton enfant de tout ton cœur. Et tu le bénis. Tu le bénis. Et toi-même, tu vas l'attraper par la main. Tu vas le faire lever. Et tu vas lui faire tout. Béni. Demande pardon. Pardonne ton enfant. Il faut pardonner. Okay. Dis-lui que je t'ai pardonné. Ok. Rudolf Nyani Nour. Max, je te pardonne de toutes mes forces. Je n'ai plus de rancune contre toi. À l'instant même où je parle, je réclame que toutes les bénédictions de Dieu descendent sur toi. Amen. Qui te rassasie de longs jours. Amen. Qui te libère de toute influence maléfique des vivants ou des morts s'exerçant sur toi. Rudolf, je te pardonne. Je te pardonne. Tu peux t'élever. Prends sa main. Voilà, l'autre main. Fais tout. Acclame bien. Acclame bien. Fais debout. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu. L'amour, c'est ça. Merci Seigneur. Lotus. Entre ma mère et mon père, il y avait beaucoup d'amour. Il y avait beaucoup d'amour entre ma mère et mon père. Et quand mon père il n'est plus de ce monde. Aide-le, il faut essuyer pour lui, comme il est. Quand mon père me regardait, il me disait, tu es beau comme ta maman. Et quand ma maman me regarde, elle dit, tu me rappelles ton papa. Et les deux, c'était comme ça toujours. Mon père, l'histoire est difficile aussi de ce côté, mais on s'est parlé avant qu'il meure. Papa est décédé de l'insuffisance rénale en 2011. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté mes études. Parce que je suis resté à côté de lui pour veiller sur lui, pour l'aider, pour le soutenir, pour l'accompagner, faire ses soins de dialyse et tout. Et papa me disait, Rudolf, je t'ai fait souffrir, j'ai fait souffrir ta mère. Mais pourquoi c'est toi qui es à côté de moi pour m'aider? Et puis je lui ai dit, parce que je t'aime, parce que tu es mon père. Depuis petit, j'aimais toujours, je voulais toujours aller vers lui. Et papa m'a dit, vas-y. Il m'a dit il m'a demandé pardon avant de mourir.
il a fait appeler ma mère pour lui parler aussi, pour lui demander pardon. Et il a même ajouté qu'il regrettait tout ce qu'il n'avait pas pu faire pour que j'aille loin dans les études. Parce que à cause de lui, en deuxième année, franchement, j'ai arrêté d'aller. Il ne voulait pas. Mais je me disais que si je le laisse seul, sa femme, c'est elle qui tenait la maison. Donc elle ne pouvait pas rester là, à côté de lui permanemment. Donc moi, je me suis dit que je suis jeune, je peux arrêter mes études, veiller sur mon père. Et mon père m'a béni avant de mourir. C'est ce que je voulais ajouter. Acclame Jésus. Tu vois, maman va faire une dernière action. Et cette dernière action-là, que tu vas faire, tu comprends? Cette dernière action que tu vas faire, c'est que ce bras-là, Dieu va passer par toi pour parler à ce bras. Le Dieu du divine move, le Dieu créateur, celui qui rien n'est impossible, veut passer par toi pour souder ce bras afin de le guérir instantanément. Amen. Est-ce que tu entends ce que je dis? Oui. Ce que tu vas faire, tu vas souffler sur le bras. Et quand tu vas souffler sur le bras, souffler comme ça, laisse son micro. Quand tu vas souffler comme ça, et tu vas dire, bras, Jésus qui t'a créé, dit, tu es collé et tu es guéri maintenant. Est-ce que tu comprends? Bras, Jésus-Christ qui t'a créé, dit, tu es collé et tu es guéri maintenant. Après avoir soufflé 3 fois. Soufflé comme ça. 3 fois. Tu as senti, non? Tu sens mon vent, non? On doit sentir ça aussi dans son bras. Oui. Non, c'est pas bon. Tu as compris ce que j'ai dit? Je veux briser quelque chose en toi. L'orgueil et l'incrédulité. Tu comprends? Oublie ta personne. Mais regarde à Dieu. Sinon, je pouvais le faire. Je ne veux même pas que tu parles. Je n'ai pas voulu que tu parles. Parce que je ne t'ai pas dit de parler. Tout à l'heure, vous êtes là. Vous voyez, quand vous venez dans la présence de Dieu, il ne faudrait pas laisser. Tu as dit, vous avez vu? Je ne peux pas. C'est ça, c'est ce jeu-là. C'est pas ce que j'ai dit. Hein? C'est pas ça? Voilà. Elle dit, j'ai dit Dieu qui a créé. Il n'y a pas dit toi. Je n'ai pas dit les médecins. Je m'en fous du diagnostic des médecins. J'ai dit Dieu qui a créé. Il faut obéir à ce que j'ai dit, maman. Moi, je ne vois pas Dieu comme tout le monde. Est-ce que tu comprends un peu? Je ne vois pas Dieu comme toi. Je pouvais le faire, mais j'ai voulu t'utiliser pour briser quelque chose. Est-ce que tu comprends un peu? Pour que toi-même tu sois édifié. J'avais, tu m'as fait bavarder longtemps. Sinon, on pouvait rendre court ce qui est long. Amen. Court ce qui est court. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Je vais répéter parce que je sais que tu as oublié. Regarde-moi, oublie-toi. C'est pas toi, c'est mon Dieu. Tu as compris? Ce n'est pas toi, c'est mon Dieu.
Et si tu fais, ce n'est pas toi, c'est mon Dieu. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Amen. Acclamez d'abord le Seigneur. Enlève-toi, oublie-toi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Je ne t'utilise pas parce que c'est toi. Je t'utilise parce que c'est mon Dieu. Amen. Tu comprends un peu, non? Yes. Voilà. Mon Dieu m'a dit de te dire, si tu veux entendre ça comme ça. Yes. Voilà. Donc, oublie-toi. Souffle comme ça. Tu vois ce bras-là? Je ne veux même pas souffler. Déjà, même, il est en train de sentir quelque chose dedans. Vrai ou faux? Depuis que je suis assis. Wow. Amen. Déjà, il est en train de sentir. Donc, oublie-toi. Il ne faut pas gâter ça. C'est notre fils à nous tous. Donc, il faut faire l'amour que tu as eu là. Je vais vous montrer la puissance qu'il y a dans l'amour et le pardon. Yes. Amen. Il y a la puissance de Dieu. Amen. Écoutez, pour encore lui donner la foi, il y a des gens qui sont venus avec un homme sur une natte. Ils l'ont jeté comme ça dans la synagogue. Et Jésus venait dans la synagogue. Jésus voit qu'ils l'ont jeté dans la synagogue. Et la Bible dit, Jésus voyant leurs pensées, leur dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées? Et dans la Bible dit, Jésus voyant leur foi, n'est-il pas possible de dire à un homme, tes péchés te sont pardonnés, prends ton lit et marche. Aussi longtemps que vous saurez que Dieu a donné le pouvoir à un homme de pardonner le péché, je pardonne le péché de cet homme. Je Amen. pardonne ce péché paralytique. Je t'ai pardonné, prends ton lit et marche. C'est ça que je veux que tu fasses. Parce que quand Jésus a pardonné le péché, ses frères l'ont condamné. Eux-mêmes qui sont venus le malade. Tu as vu qu'ils sont en train de réparer quelque chose. C'est toi qui es venu ton malade. C'est toi qui dois pardonner son péché. Yes. Et c'est ça que tu as fait. Amen. Maintenant, quand tu finis, la deuxième étape, c'est de proclamer le miracle. Amen. Acclame bien, acclame bien. Ah, ça, vous voyez? Amen. C'est ça le divine move. C'est pas bruit, c'est pas bruit. Tu comprends? Ici, c'est pas la parole de Dieu. C'est pas ce que vous lisez dans les églises. C'est pas ça. C'est ça qu'on est en train d'appliquer. Si tu as réellement pardonné son péché et que l'amour est revenu, proclame donc. Il faut souffler 3 fois, comme j'ai dit sur le bras, 3 fois, et puis tu proclames que bras, tu es collé, tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Amen. Il faut souffler sur tout, il ne faut pas trembler. Jusqu'au doigt. Jusqu'au doigt. 1. C'est maintenant, elle a bien fait. 2. 3. C'est tout. Maintenant, parle. Bras, je te dis, mon Dieu me dit que tu es obligé d'être soudé au nom de Jésus. Tu es collé et ce bras est guéri au nom de Jésus. Bras, mon Dieu que je loue, mon Dieu en qui je crois, me dit que tu es collé, soudé et réparé parce que tu es le docteur par excellence au nom de Jésus. Mon Dieu. Amen. 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 Oui. C'est pas une incantation. Amen. Et regarde le bras maintenant. Mon frère, comment tu te sens dans le bras? Amen. Amen. Tu as fini maintenant. Il faut quitter là. Merci Seigneur. Regardez. 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 Yes. Regardez. Hey! 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 Regardez. Hey! Oh Jésus! Regardez. Woo! Acclame Jésus. Tu as dit. Tu
Tenez-vous debout, acclamez le Seigneur. Regardez. Regardez le miracle. Regardez le miracle. Regardez le miracle. Regardez le miracle. Jésus. Regardez le miracle. Regardez le miracle. Oh Seigneur. Regardez le miracle. Regardez le miracle. Tu as vu ce que le pardon fait? Oh Jésus. Tu as vu? Laisse. 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 Regarde. Regarde. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Jésus-Christ t'a guéri. Amen. Jésus-Christ t'a guéri. Amen. Tu vois, l'os est collé. Tu sais que l'os est collé? Oui. Tu sens ça? Je sais que l'os est collé. Je sais. Je le sais. Regardez le divan. Internaute, voici Jésus. Hey. On ne parle pas de... Maman, il faut quitter dedans. Maman Izzy, laissez sorcellerie là. Voici le vrai évangile. Américaine. Et puis quoi? Voici Hey. ça. Hey. Regardez. Hey. Regardez. Acclame bien, s'il te plaît. Tu as vu? 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 Remonte. Regarde. Bras fracturé. Dis ce qu'il avait. Quand il est arrivé, et il a dit, effectivement, c'est de ça qu'il me parlait. Il disait que son bras était fracturé. Mais je lui ai demandé s'il a fait des tests. Il dit non, qu'il n'a pas fait Mais de tests. voilà test que le bras est fracturé. Voilà. Donc c'est ça qui est là, papa. Dieu l'a guéri. Tu es fracturé depuis combien de temps? C'était fracturé depuis le 15 juin. Et on pensait que c'était un problème au cerveau. Donc on a fait tous les examens du cerveau, mais il n'y a rien dans le cerveau. Mon frère, c'est fini. Et ça, voici ton Dieu. Marchez bien. Marchez bien. Le Dieu de la création est vrai. Dis à ton voisin, en qui crois-tu? En qui crois-tu? Tu as les frissons. Oui, papa. Papa, oui. J'ai dit, je vais te faire blasphémer. Internaute, voici Dieu, voici Dieu. Un bras cassé, le bras cassé. Regardez comment il touche. Il ne peut pas soulever. C'est collé, mon frère. Hey. Hey. C'est collé, mon frère. Pendant que tu es là, il faut prendre une offrande pour aller mettre. Et pense à ton miracle. Maman, tu as vu? Le bras que tu... On ne peut rien faire. Tu as vu ta foi? Jusqu'à... le médecin a dit que son cerveau, là, c'était pas... comment on dit? L'autre était plus petit. J'ai dit, tout est devenu normal. Amen. Il va aller faire son écho, son scanner, tout est normal. Il n'y a plus rien. Il devient mon ami. Je vais m'occuper de lui. Internaute, voici Jésus. Voici Jésus. Le bras fracturé. Après un pardon. Après que les deux, la mère et le fils soient réconciliés, Jésus opéra le miracle comme le paralytique. Comme le paralytique. Va te raconter ton fils là-bas. Comme le paralytique à qui Jésus a pardonné son péché, qui a été guéri. Il a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Voici l'évangile qui se répète ce soir. Amen. Je veux qu'on acclame le Seigneur Jésus.
faut te lever. Je dois Tu debout, ne s'il vous peux plaît. pas casser. Je ne fais plus rien. Jésus. Ça finit. Hey. C'est fini. Il n'y a plus rien. Parce que tu n'es pas. Hein? Vous n'êtes pas enthousiaste. Je vais ajouter quelque chose. Quand tout à l'heure, l'enfant demandait pardon à sa maman, il expliquait tout ce que sa maman lui disait de fort. J'ai remarqué que, vous voyez, je suis allé dans le groupe musical. Eux tous, il y avait la tristesse. Ils étaient en train de pleurer. Je sais que même parmi vous, il y en a qui pleuraient. Mais voilà que, comme papa a dit, l'amour, le pardon a triomphé. Et voilà que le fils a retrouvé son bras. Qu'est-ce qu'on peut dire à Dieu ce soir? Oh! Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien. J'ai décidé de faire l'évangile. Oh Jésus. Et la sorcellerie, écoute-moi bien, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je suis le seul prophète après mon père qui dit que la sorcellerie n'existe pas au Pas monde. de ça. Est-ce que tu pouvais... Non, parce que elle est à fond dedans. Depuis tu vas chez les prophètes, on a prié là, il y a eu quelque chose comme ça. Dieu ne peut pas les utiliser. Il ne peut pas. Reste dans le camp. Reste dans le camp. Ne viens pas nous rejoindre. Reste dans le camp. Tu ne verras rien. Un homme qui parle, si le divin n'est pas là, comment un os va couler? Et regardez, au fur et à mesure, ça se parfait. Ouais. Papa, ici, viens voir Dieu. Tu ne t'es pas trompé. Viens, viens, viens. Papa, viens. Viens. Hey! Il va attraper. Yes. Il dit, il va attraper. Yes. Ouais. C'est propre. Papa dit c'est propre. Hey! My God. Ça, faut m'en battre de lui. Hein? Vie. Un homme normal. Ce que je vais te dire, viens t'asseoir. Toi et moi, on va aller au ciel. Amen. Tu as compris? Et tu gagneras à le suivre. Parce que la Bible dit les derniers deviendront les premiers. Hey. Amen. Laisse les sorciers. Laisse les églises des sorciers. Et laisse-les aller en enfer. Toi, viens pour aller au ciel. Amen. Hey. Jésus n'a pas fait ce travail. Non. J'ai changé. Attends. Je viens changer ta vie. Toi, je te donne quelque temps. J'ai changé ta vie. Tu vas voyager. Dieu fera de toi un grand homme d'affaires. Amen. Et tu vas partir partout. Et je t'ai vu poursuivre des études en communication. Tu seras un grand, c'est ce que j'ai voulu dire d'abord et puis j'ai bloqué. Maintenant que tu es guéri, je peux entrer dans le prophétique. Amen. Yes. Tu seras un grand communicateur. Et je te vois en train de travailler avec une grande structure après ta formation. Et je te vois par cette structure en train de voyager. Amen. Parce que tu vas travailler à une grande boîte de communication. Je ne vais pas faire de publicité. Mais tu connais l'une des plus grandes boîtes de communication rattachées au gouvernement. Tu vas rentrer en contact avec ces personnes-là. Et Dieu va t'envoyer loin, 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 loin. Je t'ai déclaré libre. Là-bas, on saura que tu es un témoignage de Jésus. Amen. Ta vie sera un témoignage. Amen. Et Jésus, tu vas prôner Jésus. Parce que Jésus va se révéler à toi encore puissamment. Amen. Des grandes choses vont se manifester. Amen. Des grandes choses se manifesteront. Reçois la main de Dieu. Je t'ai libéré, maman. Je t'ai détaché. Je t'ai libéré.
Merci Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Félicitations. Comme mon fils et je serai son père. Amen. Je vais venir connaître chez toi après le programme. On acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame bien, acclame bien. Oh, elle pleure. Tu vois? Elle est en train de pleurer. C'est pas beau ça? C'est pas beau? C'est beau. C'est pas la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Allez-vous à ça.